Il y a 1522 hôtels aujourd'hui dans le monde sous Louvre-Hôtel. On est implanté en France, en Europe, en Asie, en Chine et au Brésil. En France, enfin dans le monde, on a à peu près 470 sociétés. En France, on a à peu près 300 sociétés, dont 200 Intégré fiscalement. sont intégrées fiscalement dans Cegitax Ultimate. Quelques marques rapidement. Donc le groupe en France historique, première classe, Kyriade, Campanile, et à l'international, plutôt Golden Tulip, Sarovar, Metropolo, qui est une marque développée essentiellement en Chine, mais qui va arriver en Europe très prochainement. D'abord, première question. Vous avez démarré avec nous, je crois, de mémoire, uniquement sur le sujet de l'intégration fiscale, pour ensuite upgrader sur tous les sujets concernant l'impôt sur les sociétés. Et puis aujourd'hui, cette nouvelle plateforme, vous avez décidé de l'ouvrir à l'ensemble des impôts et taxes. Elle est donc multitaxe au-delà de l'impôt sur les sociétés. Pourquoi ce choix du multitaxe ? Complètement. En 2007, on avait OptimiS, la première version en on-premise chez nous, uniquement pour la partie intégration fiscale. Et aujourd'hui, avec l'ère de la digitalisation, de la centralisation de l'information comptable et financière, on avait besoin d'avoir un outil qui nous permette d'avoir une centralisation de toute la donnée fiscale, que ça soit aussi bien sur les TVA, l'intégration fiscale, les CVAE, les CET, et tous les impôts qui pourraient en résulter dans un seul et même outil. C'est vrai que l'actionnaire chinois a beaucoup de demandes, s'interroge notamment avec toutes les nouvelles réformes fiscales qui arrivent. J'apprendrai rien à quiconque dans cette salle sur la nouvelle loi de finances 2019 qui arrive, qui va impacter peu ou prou tous les groupes de manière plus ou moins importante. Donc voilà, ils ont toujours beaucoup de questions, ils ne comprennent pas forcément toutes les subtilités françaises, mais on essaye par justement des graphiques, des chiffres, des méthodes d'analyse très succinctes, grâce à Cegitax, de leur donner une information la plus précise et la plus pointue possible. Le mode SaaS peut-il aussi représenter un intérêt parce qu'ils vont pouvoir peut-être, je ne sais pas si vous le souhaitez, mais carrément se connecter en direct, avoir des logins mot de passe sur l'application. On va peut-être pas jusque-là. Non, on n'ira Donc le mode pas SaaS. jusque-là. On n'ira pas jusque-là, enfin dans un premier temps en tout cas. Mais le mode SaaS, ça nous permet plus de fluidité. On n'est plus obligé aujourd'hui de faire des mises à jour en interne, d'avoir des serveurs chez nous en interne. Ça permet une vraie fluidité, une vraie connaissance et une vraie simplification de la maîtrise de l'outil sur toutes ces fonctions qui sont la mise à jour des patchs correctifs et des évolutions. C'est une sérénité, en tout cas dans notre métier, de ne plus avoir à se soucier de cette partie-là et que ça soit géré directement sur la plateforme. Et puis tu verras aussi, je pense que ce sera très utile pour tes utilisateurs, l'e-learning 360 qui va permettre d'avoir plus d'une centaine de mots et de vidéos pour que les collaborateurs puissent se former au fil de l'eau sans du tout même te poser de questions, à Cegid sur la plateforme. Tout ça sera à disposition en permanence. Complètement. Et en plus, on va essayer avec les équipes de Cegid de centraliser peut-être une partie de toutes les questions-réponses avec une base de connaissances sur Cegid Life, qui va aussi permettre de pouvoir, plutôt que de poser une question au support pour X ou Y raison, si un autre groupe a déjà eu tel type de correction ou d'information à avoir directement une base de connaissances entre utilisateurs qui permettrait d'avoir du coup une réponse directement sans appeler ou sans avoir recours au support. La première partie qui est la migration des données d'OptimiS à Cegitax, en fait ça a été complètement transparent pour nous et très rapide puisque c'est une reprise intégrale des données. Donc on n'a pas de reprise d'historique, c'est vraiment une reprise de la base de données pure
Donc tout ce que vous aviez depuis, enfin tout ce qu'on avait nous depuis 2007 a été repris intégralement dans Sagitax. L'approche avec une application full web a été plutôt bien vécue dans l'entreprise parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une application, je le redis, user-friendly. C'est une application qui est très intuitive sur le web, qui est assez facile d'accès, qui est beaucoup plus graphique, ce qui permet aussi aux utilisateurs d'avoir une appréciation de l'application beaucoup plus simple. C'est qu'ils n'ont plus besoin d'avoir des accès particuliers sur un ordinateur particulier. Aussitôt qu'ils ont un ordinateur avec Internet sur un ordinateur, sur un simple moteur de recherche, ils vont sur la page de Cegid, ils peuvent se connecter de n'importe où. Au niveau de l'application en elle-même, elle est très intuitive, elle est très rapide en termes de capacité, en termes de réactivité. C'est une application qui est assez fluide, donc plutôt bien appréhendé par les utilisateurs. Et pour avoir fait une migration au mois de novembre 2018, donc on a fait notre première campagne fiscale 2018 dessus, on a pu constater des gains de productivité. Alors gains de productivité, on va s'entendre, c'est-à-dire que les gens ont passé moins de temps à saisir des informations dans l'outil et à faire plus d'analyse où avant ils étaient obligés un peu plus de saisir d'informations ou de savoir où étaient les erreurs. Typiquement aussi, les contrôles sont devenus beaucoup plus automatiques. Quand ils ont une erreur, ils peuvent directement cliquer sur le contrôle, ça les renvoie directement sur le feuillet, ça ne leur donne pas juste un rapport d'erreur. Donc on a vraiment des évolutions sur cette application web qui nous permettent une évolution très fluide et très aisée de toutes les évolutions de taxes qui arrivent.